Rakaman Daf Tzadik Bet et Tzadik Gimel. Bonjour, le sujet d'aujourd'hui, la boxe dans la halakha. Quelqu'un qui a boxé quelqu'un d'autre, donc en fait, ils sont les deux en train de se boxer et ils ont endommagé l'un à l'autre. Est-ce qu'il est chayav de payer ou bien il ne doit pas payer? Dans notre Mishnah, Tzadik Bet Amud Aleph, la Mishnah elle ramène quelqu'un qui dit à son prochain, crève-moi mon œil, et l'autre il a crevé l'œil, bien sûr qu'il doit lui payer. Et dans le cas où il lui a dit Al-Menat Liftor, crève-moi mon œil et je te rends pas tour, ici aussi il est chayav quand on lit littéralement la Mishnah. Il y aura quand même marqué dans les Rishonim, il y a deux manières d'expliquer la Mishnah. D'après beaucoup de Rishonim, Rashi, Tosfot se trouve dans Daf Tzadik Gimel Amud Aleph, et dans le Rosh, que le tour ramène sur Choshen Mishpat Siman Taf Kaf Aleph. Le tour, il cite énormément son père, le Roche, et en tout cas, ces Rishonim pensent que la raison pour laquelle, même dans le cas où il lui a dit clairement, je te rendrai pas tour du paiement, il doit quand même payer, c'est parce qu'il n'était pas sérieux. C'est Pitoum Emile Balma, c'est pas du sérieux, quelqu'un n'est pas sérieux quand il dit je te rends pas tour, je te rendrai pas tour de payer quand tu vas me causer un dommage. Dans le cas où il sera pour de vrai sérieux, et qu'on a une preuve là-dessus, alors il sera pas tour. Le Rambam n'est pas d'accord avec ça. Dans une Chot Rovel ou Mazik, Perikria la Yud Aleph, le Rambam il dit qu'une personne n'est jamais mochel sur son corps, même s'il l'a dit clairement, je suis mochel, il sera quand même chayav de payer, même si ça a été dit clairement, ça ne suffit pas, ça n'existe pas, quelqu'un n'est pas mochel sur lui-même. Donc ici, on retrouve le Machloket Rishonim. Qu'est-ce qu'il en est quand celui qui va être endommagé, il dit clairement, tu peux me blesser et je te rendrai pas tour. Si ça a été dit clairement devant des témoins, etc., d'après la majorité des Rishonim, il devient pas tour. Et d'après le Rambam, il reste chayav. Un sujet qui a été relevé dans la poskim, c'était un minag qu'il y avait à l'époque chez des gens qui avaient l'habitude de prêter de l'argent, et celui qui prêtait de l'argent, il faisait signer celui qui va emprunter de l'argent que à telle et telle date, tu dois me rembourser la somme, et si tu ne me rembourses pas cette somme, j'ai le droit de faire avec toi ce que je veux, de sortir mon argent de tous les moyens, et même de te mettre en prison pour cette chose-là. Et dans certains cas, le pauvre lové qui n'a pas de quoi payer, qui n'a pas réussi à payer la dette, il s'est retrouvé dans cette situation dans laquelle le malvé maintenant il est intéressé de le mettre en prison pour le forcer à payer. Et la question c'est est-ce que la halakha lui permet ou bien on ne permet pas cette chose-là. Ici, les poskim ils disent que ça dépend de notre machloket rishonim. D'après le Rambam, une personne n'est jamais mochel sur une douleur personnelle, une douleur de son corps. Il n'est jamais mochel, il ne sera, en fait, même s'il a signé sur une chose comme celle-là, c'est pas vrai qu'il est mochel, il n'a pas été mochel, et on ne peut pas s'appuyer sur le fait qu'il a permis le malvé de le mettre en prison pour nous permettre de le faire. Par contre, d'après le Roche et les autres Rishonim, quelqu'un qui a été mochel bimfourash, il a dit clairement, je suis mochel sur la douleur de mon corps, alors, c'est vrai que la Machloket Rishonim, elle parle de quelqu'un qui permet d'être blessé, qui permet quelqu'un d'autre de le blesser. Mais ça ressemble aussi à quelqu'un qui permet quelqu'un d'autre de le mettre en prison. Ici aussi, si il a dit clairement, d'après ces Rishonim, alors cette permission, elle marche et celui qui a prêté l'argent, il peut le mettre en prison. Comme ça, on aurait pu dire, mais les poskim ils disent que dans le cas de la prison, d'après tous les Rishonim, ce sera interdit, même d'après le Roche. Et d'ailleurs, on a trouvé même une tchouva dans le shoot du Roche, Klal Samechet Siman Yud. Le Roche lui-même, il est mahmir sur l'histoire de la prison. Et donc maintenant, il faut essayer de comprendre quel est le chilouk entre quelqu'un qui dit blesse-moi, et d'après le Roche,
la Mechila, elle marche, et quelqu'un qui dit mets-moi en prison, et la Mechila, on dirait qu'elle marche pas. Et le chilouk qui a été fait, c'est un chilouk très beau et évident. Même le Roche qui a dit que quelqu'un qui dit blesse-moi et je te rends pas tout du paiement, ça ne veut pas dire que ça sera permis de le blesser. Il y a en fait deux parties. Il y a la partie l'interdiction, le côté Issour Ve'eter, le côté de l'interdiction. Bien sûr qu'on n'a pas le droit de frapper quelqu'un d'autre dans tous les cas, même si lui il a été mochel. Ici, quand le Roche il nous a dit que la Mechila elle marche, c'est que le côté Choshel Mishpat, le côté argent. Et il dit que quand il va le blesser, alors cet argent, s'il a été mochel, il a été mochel et ça a marché. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut faire des avérotes. Donc la même chose à propos de la prison. Peut-être que ça veut dire qu'il a été mochel. Ici, dans le cas de la prison, il n'y a pas de question d'argent tellement. Mais c'est plutôt sa mechila qui marche. Quand le Roche dit que la mechila d'une personne sur sa propre douleur, elle marche, c'est que le côté argent, pas le côté interdiction. Et donc ici, l'interdiction reste et on n'aura pas le droit de le mettre en prison, même d'après le Roche. Une autre explication, un autre îlot qui a été donné par le Maharik, il dit, en fait, il nous donne une autre raison pourquoi l'histoire de la prison c'est interdit d'après tout le monde, même d'après le Roche. Il dit que le cas des Rishonim dans notre Sugia, il parle de quelqu'un qui dit je vais te donner un coup de pied, je vais te blesser, et l'autre il est d'accord, il dit je te permets, et d'ailleurs tu n'auras pas besoin de payer. Ce cas, il se passe tout de suite. Dès qu'il lui a permis, dès qu'il a donné la permission de le blesser, la deuxième personne le fait. Par contre, ici, ça s'est passé en deux temps différents. Il y a eu le moment du prêt de l'argent. Lui, il était sûr qu'il arriverait à rembourser la dette et qu'il ne va pas arriver à ce moment-là où maintenant il se retrouve devant le problème où il est obligé maintenant d'aller en prison. Donc, ici, puisque ça se trouve dans deux temps, il est très possible et très logique que maintenant, il n'est plus mochel du tout. C'est qu'avant qu'il était mochel. Et donc ici, ça ressemble plutôt à quelqu'un qui dit qu'il lui permet de le blesser, et puis après, il change d'avis, il dit non, finalement, je te permets pas, et puis après, il a reçu le coup de pied. Ici, bien sûr que c'est interdit, et il n'y a pas du tout de mechila ici. Et donc, en tout cas, dans le cas de la prison des dettes, des prêts, des emprunts, ici c'est interdit d'après tous les Rishonim. La boxe, c'est permis ou c'est interdit? Alors, bien sûr que c'est interdit, d'après ce qu'on vient de voir, parce que même si on est sûr qu'au fait ils sont mochel l'un à l'autre, parce que c'est ça le jeu, alors ils peuvent être mochel sur l'argent, mais ils ne peuvent pas être mochel sur l'interdiction. Donc la boxe normalement est interdite par la Torah. Le Shulchan Aruch, il y a un séif là-dessus, Mefourash, dans Choshen Mishpat Siman Tav Kaf Aleph, séif He. La question en fait qu'on se pose, c'est est-ce qu'il doit payer de l'argent? Est-ce qu'il doit payer dans le cas où il a endommagé la deuxième personne? Le Shulchan Aruch il nous dit, Shnaim Shene'evku Yachdav, Yachad, deux personnes qui se disputent ensemble, Ve'echad, Ipil Chavero La'aretz Venafal, Ve'sima et Eno, Patour. Et un d'entre les deux, il a fait tomber le deuxième par terre et il lui a crevé son œil, il est patour. Donc dans le Shulchan Aruch, il ne nous dévoile pas encore qu'on parle d'une dispute officielle de boxe. Mais dans le Mefarshim, on peut retrouver dans le Sefer Meirat Enaim, il nous dit clairement que la raison pour laquelle ils sont ptourim, c'est parce que c'était un rendez-vous, c'était bien organisé. Ils ont décidé ensemble d'essayer de se disputer ensemble de pouvoir qui était le plus fort. Et donc, ici, puisqu'il y a eu un ratson, il y a eu un accord entre les deux, qu'il y aura bien un qui va faire tomber le deuxième, et qu'on sait très bien que quand on fait tomber quelqu'un, quand on se dispute,
il est très probable que cette personne, il va être blessée, parce que c'est très difficile de le faire tomber sans de savoir donner un coup exact qui juste pour convaincre la deuxième personne sans le blesser, c'est très difficile. Et donc, c'est comme si qu'ils avaient dit clairement que dans le cas où il va être blessé, la deuxième personne n'aura pas besoin de lui payer parce que c'est ça les règles du jeu. Euh, L'explication qui nous donne les poskim sur ce sujet, pourquoi en fait, normalement, est-ce que tous les Rishonim sont d'accord avec cette halakha ou pas? Ici, l'histoire de la boxe, du côté Choshen Mishpat, c'est plus facile de dire qu'il est pas tour. Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, dans la marloquette des Rishonim, que d'après le Rambam, il ne peut pas être mochel. Même quand il dit clairement, tu peux me blesser et je te rendrai pas tour. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était que c'est dans un cas où il y a un des deux qui est actif et le deuxième il est passif. Il lui dit, tu peux me mettre un coup de poing et je te rendrai pas tour. Alors dans ce cas-là, le Rambam il pense qu'on ne peut pas être mochel. Mais dans le cas où les deux ils sont actifs, ils montent sur l'estrade ensemble pour de manière active, ils font exprès de s'envoyer des coups de poing et d'essayer de faire tomber la deuxième personne. Ici, on comprend très bien que la Mechila elle est beaucoup plus forte. Ils comprennent que s'ils veulent jouer, c'est que en rendant pas tour à la deuxième personne. Et donc dans ce cas-là, on peut dire qu'ils sont tourim d'après tout le monde.